encore sa gloire. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix encore. Ouvre ta bouche. Chante encore plus fort. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Et tous verront combien nous reprenons encore sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au nom de Jésus. Chante encore plus fort que ça. Au son de sa voix. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien chantons-le. Et tous verront combien Amen. Nous allons parler de comment saisir son appel, comment vivre pleinement son appel, mais j'aimerais d'abord parler de l'appel, j'aimerais d'abord parler de quelques personnes qui ont été appelées dans la Bible, parce que ne pas savoir comment on est appelé, comment ça commence, ça risque de nous créer des problèmes, parce qu'on peut entrer croyant qu'on est déjà dans l'appel, alors qu'on n'est pas encore appelé. Amen. Nous allons, je pensais donner un premier point. D'abord, c'est important pour nous de savoir si réellement on a été appelé. C'est très important. Parce qu'en fait, j'ai eu des amis, pendant qu'on nous prêchait l'évangile de Jésus, il y a 2-3 qui ont accepté réellement le Seigneur, mais comme nous étions en groupe, d'autres aussi ont récité la même prière. Mais en réalité, ils n'étaient pas convertis. Et à la longue, on s'est vu qu'il y a seulement peu qui ont continué dans la voie parce qu'ils étaient réellement appelés et d'autres n'étaient pas appelés. Est-ce que je suis réellement appelé? Ce qui est vrai, c'est que nous croyons que nous sommes sortis de nos parents biologiques, mais nous venons du ciel. Et ce qui est bien aussi de savoir, c'est que le Seigneur avait déjà un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Nous étions déjà choisis avant de sortir du ventre de ta mère. Dieu nous a déjà choisis. La Bible dit, il nous a choisis avant la fondation du monde. Et selon la prédestination de Dieu, l'apôtre Paul va dire, à tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc c'est un choix que Dieu fait au ciel et il t'a prédestiné à faire quelque chose sur la terre. Tu n'es pas un problème de plus, mais tu es une solution à un problème. Amen. Même si tu es né dans ta famille plein de problèmes et de difficultés, mais tu viens du ciel. Amen. Et Dieu te veut sur la terre pour faire quelque chose. Chacun de nous a un rôle à jouer. Vous verrez qu'un jeune homme de 33 ans, Jésus, il est à la croix, il meurt, mais il dit tout est accompli. Il est tranquille de mourir à 33 ans. Il ne dit pas qu'il doit vivre 120 ans pour réussir la vie. On réussit la vie parce qu'on a terminé sa mission. On a reçu sa vie parce qu'on a fait ce que Dieu avait prévu pour toi de faire. Il est à peine jeune, mais il dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la mission. Et quand on ne sait pas ce qu'on doit faire et on fait des choses comme on veut les faire, on peut avoir le semblant de la réussite, mais on ne sera pas pointillé dans le domaine. Et quelquefois, on ne se sent pas à l'aise dans ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que Paul a été rapide à poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc l'essentiel pour nous, c'est de découvrir pourquoi tu as été créé. Dès que tu découvres cela, tu as retrouvé la voie. Et quand tu retrouves la voie, tu peux vivre tranquillement et maintenant viser ce que Dieu a prévu pour toi de faire. L'appel n'est pas seulement prêcher. L'appel n'est pas seulement passer ici devant. Chacun a son appel. Même dans le foyer où tu es, tu as été appelé à gérer cet homme-là. Une autre personne ne pouvait pas le gérer sans toi. Donc tu as des disponibilités que Dieu a prédestinées d'avance pour gérer cet homme-là. Mais le but, c'est d'entrer au ciel ensemble. Amen.
On peut être appelé à être responsable d'une entreprise. On est enfant de Dieu. Et là, on est en train de répandre les principes de Dieu ou les royaumes. Un footballeur, c'est un appel. Parce que c'est aussi un type d'intelligence. Ce n'est pas tout le monde qui peut dribbler comme le font tous ces gens-là. Un appel pour se retrouver dans un milieu, mais comme il est chrétien ou il est un enfant de Dieu, c'est pour répandre aussi les principes de Dieu là où il se trouve. On peut aussi appeler à faire la politique, mais étant enfant de Dieu, c'est pour faire répandre aussi les parfums de Christ dans ces milieux-là. On a plusieurs appels, mais l'essentiel c'est de retrouver, de comprendre pourquoi tu as été appelé. Très souvent par ambition, on aimerait faire comme. Et quand je veux faire comme, je deviens le diable, parce que le diable voulait devenir comme. Et devenir comme, c'est imiter une autre personne. Parce que lui, il réussit dans cela. Moi, je crois que quand moi je vais le faire, je vais aussi réussir. Mais très souvent, on échoue. Et quand on échoue, on est frustré. Et on finit par faire des scandales, et peut-être aussi abandonner, croyant que Dieu ne t'a pas appelé. Mais en réalité, tu avais ton appel, mais tu ne savais pas distinguer quel était ton appel. Est-ce que je suis réellement appelé? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1:1, il nous dit clairement, il dit, l'apôtre Paul, il se présente, il dit, appelé de Dieu, appelé par Jésus-Christ. Donc, il est trop sûr qu'il a reçu l'appel. Il sait qu'il est appelé. Ce n'est pas quelque chose qui peut douter, commencer à raisonner. Ou bien, vous savez, quand on est marié, même si on te réveille à 3 h du matin, on te pose la question, est-ce que tu es marié? Je crois que sans réfléchir, tu répondras, je suis marié. Si on commence à réfléchir, il y a un problème. Amen. Tu es un enfant de Dieu, même si tu te réveilles, tu sais que tu as reçu Jésus, tu diras que je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Parce que c'est entré même dans la subconscience. Tu saisis cette connaissance que je suis appelé. Mais pourquoi un homme comme Paul est trop sûr de son appel et il peut le déclarer qu'il est Paul appelé par Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu l'avait rencontré. Ce n'est pas Paul qui rencontre Dieu, mais c'est Dieu qui a rencontré Paul. Et quand Dieu rencontre Paul, c'était spectaculaire. Mais bizarrement, Paul va tomber d'un cheval, tout le monde voit la scène, tout le monde voit tout ce que se passe, Paul est en train de parler, mais tout le monde ne saisit pas ce que Paul est en train de saisir. Parce qu'en fait, l'appel est personnel. On peut être en groupe, mais Dieu va te parler personnellement. Vous savez, il y avait un groupe de disciples qui attendaient de voir la scène de Jésus arrêter tout cela. Mais quand le coq a chanté, ce n'est pas tout le monde qui a pleuré. On voit un grand gaillard qui commence à pleurer parce que lui, il a écouté autre chose. On peut être ensemble ici pendant ces 5 jours. Toi, tu écouteras autre chose. Chacun selon son appel. Il y a un message que Dieu va te donner, que toi-même tu vas interpréter. Tu vas comprendre que ça, c'est Dieu. Ça, c'est la réponse à ma prière. Paul est trop sûr. Il ne doute pas qu'il est appelé. Parce que Paul a vu, Paul a entendu. Les autres ont vu seulement Paul par terre, mais Paul a vu une lumière. Paul a parlé avec le Seigneur. Donc il sait ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Bien aimé, si tu es appelé, c'est comme je disais tout à l'heure, comme quelqu'un qui est marié. Tu dois être trop sûr de cela. Est-ce que tu as fait cette rencontre? C'est très important pour nous. Parce qu'un homme comme Paul est appelé. Un homme comme Pierre ne peut jamais douter de son appel. Parce qu'au fait, il sait qu'un jour, il était dans sa profession et il a échoué toute la nuit. Et un matin, Jésus vient. Et quand Jésus arrive, il lui met dans des conditions normalement qu'un pêcheur professionnel ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Pendant le jour, il lui dit, jette encore les filets. Il n'a pas changé l'eau, il n'a pas changé les filets, il n'a pas changé les lacs, il n'a rien changé, ni la barque. Là où il a échoué, il va réussir, mais il réussit comment? Professionnellement, il sait qu'on ne pêche jamais le jour. On ne peut jamais réussir à avoir des poissons pendant les jours. Mais il lui dit, jette les filets. Il les fait, il a des poissons lui-même, sans évangélisation, sans lui parler de péché. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et c'est alors que Jésus lui dira que, suis-moi et je te ferai un pécheur d'hommes. Donc il sait que Dieu l'a appelé. Et bizarrement, papa, la Bible va me dire, les poissons qu'il avait besoin, il a laissé. La barque, il a laissé. Les filets, il a laissé. Il a dit à tout le monde, allez dire à ma femme que je suis un jeune homme. Donc, quand l'appel est là, ça te choque, ça te touche. Et tu es conscient que quelque chose vient de se passer dans ma vie. Tu es conscient de cela.
Il avait des responsabilités, il a laissé des responsabilités et il a suivi un jeune homme qui n'avait ni maison ni où mettre sa tête. Il a fait confiance à cause de ce qu'il venait de vivre. Et il sait que Dieu l'a appelé. Et l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui croit à son appel. L'apôtre Pierre plutôt, il croit à son appel parce qu'il l'a vécu. Et le pasteur nous a parlé tout à l'heure de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a été choqué par Dieu. Un feu, l'arbre ne brûle pas, il s'approche, il attend une voix, tout ça. Il a vécu des choses. Et Moïse, il sait, à quitter ces lieux, que Dieu m'a parlé. Parce qu'en fait, la Bible dit qu'il a posé la question. Si le peuple me posait la question, qui t'a parlé? L'Éternel lui a dit. Il savait qu'il parlait avec l'Éternel. Il a quitté ces lieux-là avec un ainsi dit l'Éternel. Et il venait de voir des choses que personne n'a vues. Il était seul dans le désert. C'est pour cela, d'entrée de jeu, je dirais à quelqu'un, si tu as reçu ton appel, n'attends personne pour l'appuyer. Donc tu ne crois pas que j'ai l'appel, parce que tel a dit que j'ai l'appel. Il peut confirmer. Mais toi-même, tu dois être certifié que tu as été appelé. Et c'est très important. Si on a été vraiment appelé, on ne va pas hésiter. On saura qu'on est appelé et on a aussi écouté. Mais quand on appelle, qui est appelé réellement? Normalement, c'est Dieu qui nous appelle par rapport à notre but à atteindre sur la terre. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ici tout à l'heure qu'il connaît des projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix, de bonheur. Ces projets, quand Dieu les faisait, tu n'étais pas encore né. Tu n'es pas sorti et Dieu a commencé à faire des projets. Dieu a fait des projets avant ta naissance. Maintenant, en venant sur la terre, Dieu va t'appeler. Mais il t'appelle par plusieurs manières. Il y a l'appel qui peut être horizontal ou vertical. Dieu peut te parler lui-même du haut des cieux, comme était le cas de Moïse. Ça, c'est Dieu lui-même qui rencontre Moïse et qui lui parle. Les gens comme de Paul, c'est Dieu lui-même qui descend et qui parle. Mais il y a aussi des appels que nous pouvons recevoir au travers d'autres personnes. Des serviteurs de Dieu, au travers de la parole. Et tu sens et tu sais et tu es convaincu, parce que c'est le même esprit qui fait le travail, que j'ai maintenant un appel. Dieu m'a appelé à faire ceci ou cela. Et ça aussi, c'est très important. Vous verrez des personnes qui ont reçu des appels, je dirais, horizontaux, donc passés par une personne, soit aussi par son père biologique, comme était le cas pour plusieurs dans l'Ancien comme aussi le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que un père représente l'autorité. Et un père représente l'autorité de Dieu, si je peux le dire ainsi. Vous verrez des personnes comme de Joseph. Parce qu'en fait, je voulais prendre l'exemple de Joseph tout au long de ma participation ici et contribution, parler de cette tunique de Joseph. C'est que Joseph a reçu depuis qu'il était dans la maison de son père jusqu'à arriver dans sa gloire. Et c'était aussi des étapes de l'appel et de comment vivre aussi son appel. Vous remarquerez que ce jeune homme, il était dans la maison de son père et rien ne s'est passé. Il était normal comme tout autre enfant. Et comme tout autre enfant, il avait aussi la robe que tout jeune ou tout enfant de Jacob portait. Mais à un certain moment, le papa va se décider de coudre une tunique spéciale. Mais selon la tradition, cette tunique était réservée au fils aîné. À l'absence du papa ou bien pendant le culte familial, c'est lui qui le portait et il représentait le père. Quand on organise une grande fête, la famille se présente, l'aîné portait cette robe et tout le monde savait que c'est lui l'héritier, c'est lui qui va remplacer le papa. Mais par rapport à Ribin et à tout ce qu'il avait fait, quand le papa cousait cette robe, il croyait que c'était sa robe. Mais à la fin, le papa va donner au petit Joseph. Dès qu'on donne à Joseph la robe, suis et lis bien ta Bible, les versets qui vont suivre, Joseph eut un rêve. On n'a jamais eu un rêve aussi longtemps que le papa ne t'a pas donné une robe. Or, le fait d'avoir la robe, c'est l'appel public. Il a dit à tout le monde qu'il aimait cet enfant, que cet enfant était particulier et qu'il est appelé à quelque chose. Dieu va t'appeler et si même tout le monde ne le voit pas par une robe physique, mais toi-même tu sauras que quelque chose s'est passé dans ta vie. Et quand le papa a fait cela, c'est comme si le papa a appelé Joseph. Il a mis Joseph du côté pour un travail, pour un but.
Et après, Joseph a commencé à avoir des visions. Et pas des visions, on va en parler plus loin, c'est juste l'orientation de ce que tu dois faire dans ta vie. Mais vous verrez que Joseph a des visions, parce que Dieu très souvent appelle des fois. Vous verrez même par la manière d'appeler, il appelle Moïse, Moïse, et quand Élie devait appeler, et quand Dieu appelait Samuel, il appelait Samuel, Samuel. Si tu as raté le premier appel, tu auras aussi droit à un deuxième appel. Alors je crois que cette conférence est venue pour rappeler à une personne que tu as raté le premier appel, pour que tu sois aussi saisi par cette opportunité que Dieu te donne. Cet enfant a reçu des rêves, mais il ne bouge pas. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Si tu n'as pas compris le premier rêve, tu vas comprendre le deuxième rêve. On l'appelle pour la première fois et Dieu lui parle. Et pendant le premier rêve, il règne au-dessus de ses frères. Mais le deuxième rêve va englober aussi le père et la mère. Et quand il rêve, lui-même n'a pas droit à interpréter, ce sont son père qui interprète. Mais vous verrez que la même personne, plus tard en Égypte, il commence à interpréter. Il y a un problème avec l'appel parce que l'appel aussi est progressif. Mais accepte d'abord l'appel. Dès que Dieu t'appelle, te met de côté, mais l'enfant ne sait pas comment il va vivre son appel. Jusqu'à ce qu'un jour, le papa se lève et il dit à cet enfant, va voir tes frères qui sont allés paître des brebis. Mais le papa sait très bien que le petit n'est pas aimé par ses frères. Mais ce qui est bizarre, il ne l'envoie pas avec d'autres serviteurs, il l'envoie seul. C'est un danger. Et il va avec la robe. Et quand il s'amenait, les frères n'ont pas dit, voici notre frère. Voici ses revers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on les détestait. On ne l'aimait plus depuis qu'il a reçu l'appel. Ton appel peut te créer des problèmes. L'appel peut te créer des problèmes même dans ton environnement, dans ta propre famille. Si tu es une femme par rapport à ton mari, parce que nous, le Seigneur est entré dans notre famille par une sœur. Et j'ai vu comment ma sœur a combattu. Donc, par un appel, tu peux avoir des problèmes avec ton mari, tu peux avoir des problèmes avec ta famille. C'est à cause de l'appel. Mais si tu tiens bon, tu verras comment Dieu va manifester cet appel. Il n'est pas aimé par ses frères. Il arrive, les frères vont le voir. Bon, comment, tout ça. La première des choses, donc, je disais ceci, la première tunique, c'est la tunique de tout enfant qui porte à la maison. Et la deuxième tunique, c'est l'appel. D'abord, on est normal. On est né, on grandit normalement. On ne sait même pas si Dieu a un plan par rapport à notre vie. Mais un temps viendra où Dieu va faire cet appel. Il va te donner cette tunique. Et c'est là où les problèmes vont commencer. Si longtemps qu'il n'avait pas une tunique, il n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de danger. Mais dès qu'il a la tunique, les problèmes commencent. C'est dans sa propre maison, ses propres frères. Il a commencé à haïr jusqu'à ce qu'il est parti. Vous voyez, donc, c'est qu'avant que le petit se déplace, c'est parce que le père lui avait demandé d'aller voir ses frères. Je vais être un peu rapide ici pour dire une chose. Que dans chaque appel, il y a une progression, il y a une marche. Mais pour ceux qui doivent régner dans la vie, Dieu commence d'abord à les faire des bergers. Tu verras que Moïse a grandi dans le palais royal, mais comme Dieu avait un plan par rapport à sa vie, Dieu les rend berger chez son beau-frère. Joseph n'a jamais été berger, mais le père lui a rendu berger pour un jour, afin qu'il soit dans les normes. Parce que tu ne peux devenir roi sans être berger en Israël. Saül n'a jamais été berger, mais son père l'a envoyé chercher des ânesses. Or, ce n'est pas le travail du petit, c'est le travail du travailleur à la maison. Parce qu'il est le fils du boss. Mais on l'envoie avec les travailleurs. Et c'est lui qui a la tête qui doit chercher. Et il devient aussi roi, non avec son offrande, mais avec l'offrande de quelqu'un d'autre. Mais celui-là a su que c'est lui qui a l'appel. Si je garde l'offrande, nous allons louper tous. Je lui donne, il devient roi. Quand il sera roi, il va penser à moi. C'est des choses comme ça dans la vie. Parfois, on échoue parce qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas reconnaître la grâce et l'appel de tout un chacun de nous. Dieu va faire de David un berger. Et Jésus lui-même, quand il vient pour la première fois sur cette terre, il vient comme un berger. C'est pour la deuxième fois qu'il viendra comme le roi des rois. Donc, c'est des choses comme ça que l'enfant ne savait pas. C'est comme ça que le père l'a envoyé aller chercher, aller voir ses frères qui sont en train de paître des animaux ou bien des bêtes qui étaient l'économie même de la famille. Cet enfant va entrer dans les normes et il devient berger pour un jour.
Et Dieu va continuer à faire ce qu'il devait faire jusqu'à devenir roi. Si le papa ne l'avait pas envoyé, l'enfant n'allait jamais se déplacer. Parce que l'enfant a eu la vision qu'il régnait au milieu de ses frères, son père et sa mère. Mais le papa savait que ce n'était pas sur place. Il devait se déplacer. Donc si tu n'as pas un père sensible, un père qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas connecté au ciel, il peut te faire louper ta destinée. Et ici, je parle de père spirituel, je parle de pères qui sont ça. Ce n'est pas un père qui ne connaît pas des choses de Dieu. Jacob représentait quelqu'un qui avait déjà une alliance avec Dieu. Et il demande à son fils d'aller. Bien qu'il y avait un danger, le fils est allé et son lieu d'élévation n'était pas chez eux, mais c'était en Égypte. Mais il ne savait pas. Le père devait l'envoyer. Un jour, le père de Saül envoie les petits, va chercher les ânesses. Il va chercher les ânesses, il raconte la royauté. Et vous verrez aussi qu'un homme comme David, il est dans la forêt, il vient, on va le voir, il devient roi, tout cela. Il est déjà occupé avec les bêtes de la famille, mais le papa va encore l'envoyer pour aller voir les frères au front. Mais quand il va aller, c'est là où il va rencontrer Goliath. Donc s'il n'a pas écouté son père, il ne serait jamais élevé. C'est comme ça aussi, un homme comme Jésus, il a été Jésus depuis l'éternité, mais n'a jamais eu le nom le plus élevé. Jusqu'à ce que son père aura un souci, c'est comme cela que lui répondra, mais voici Seigneur, envoie-moi. On l'envoie comme on a envoyé David, et c'est ici qu'il est devenu roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc si on est à l'église et on ne sait pas écouter nos pères spirituels, on peut rater aussi notre appel. Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Moi, je suis allé faire le droit, tout cela, et je croyais un jour devenir magistrat ou bien un avocat. Mais c'était pendant une retraite. Nous étions sur des nattes en Afrique. Et mon père spirituel a dit, toi, tu es appelé. Dieu t'a appelé à les servir. Je pleurais comme un enfant parce que je le sentais au-dedans de moi-même. Alors, mon père biologique, lui, il voyait un avocat. Et il a investi par rapport à cela. Et moi, je me dis, si je savais, j'allais déjà commencer la théologie depuis fort longtemps. Mais comme le père biologique ne pouvait pas saisir ces choses, Dieu est passé par mon père spirituel et il m'a amené dans ma destinée prophétique. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, quand on vient à l'église, on ne vient pas seulement parce que, d'abord, on ne choisit pas son père. C'est Dieu qui t'impose le père. Donc, tu es ici parce que Dieu a prévu un homme qui a des paroles par rapport à ta destinée. Si tu vas dans une autre église, ça ne sera pas ton lieu de rendez-vous. Toi, tu peux faire 10 ans là-bas, rien ne va se passer. Mais tu arrives ici, tu as des paroles qui sont préparées par rapport à ton futur. Et là, c'est là où un enfant doit être attaché à son père. Parce que tu verras que toutes ces personnes-là ont reçu leur appel et sont entrées dans leur appel en s'attachant à leur père. Et c'était important. Nous avons dit que Dieu lui-même peut parler et Dieu peut passer par des hommes. Dieu peut passer par des hommes pour te révéler ton appel, comme c'était mon cas, comme le cas aussi de plusieurs personnes. Et là, il vient seulement confirmer. Parce qu'au fond de toi, Dieu a mis des chemins tout tracés. Tu dois reconnaître que ce qu'il est en train de dire, ça me concerne. En fait, moi, je savais que j'étais appelé, mais je fouillais. Je ne voulais pas cela. Je ne voulais pas l'attendre. Mais dès que cela a été prononcé en pleine prière, avec cette onction-là, je n'avais rien à faire. Je devais abandonner. Et si tu ne réponds pas à l'appel et que tu fuis l'appel, tu ne seras jamais heureux sur la terre. Tu vas tâtonner. Ce n'est pas parce que celui-là est allé faire la maçonnerie, ou bien il est devenu un maçon, il peut construire des maisons. Moi aussi, je vais le faire et je deviendrai comme lui. Non. Il y a plusieurs avocats, mais il y a des avocats à succès. Parce qu'il se retrouve dans son élément. Il a été appelé pour cela. Et vous sentez qu'une autre personne est en train de forcer. Parce que la maison, la famille a dit, toi, tu dois devenir un médecin. On a forcé ma nièce comme ça, elle est allée faire la médecine. Pendant qu'ils étaient en train de voir un cadavre, il a commencé à s'évanouir. Les professeurs ont dit, ça, ce n'était pas fait pour toi. Si tu n'es pas dans ton appel, ce n'est pas ta voix, tu sentiras que ça ne marche pas. Tu peux forcer. Tu peux faire semblant devant tout le monde d'être heureux. Mais en réalité, tu n'es pas heureux. Tu sens qu'il y a toujours un vide. Parce que ce n'est pas ton appel. Ce n'est pas ton appel. Et quand Dieu t'appelle, il est vrai que Dieu peut t'appeler. Dieu a appelé Samuel. Samuel s'est présenté. Mais le vieux Élie lui a donné le code. Il lui a dit, s'il t'appelle, il faut dire, mais voici, ton serviteur t'écoute. Parce que Dieu n'appelle pas sans parler. Il y a plusieurs personnes qui nous créent des problèmes dans ce travail parce qu'ils ont reçu seulement des bips.
mais pas d'appel. Quand tu as été bipé, tu ne sais pas ce qu'on a dit après. Et toi-même, tu te lèves, tu mets ton costume, tu prends le sac, tu commences le ministère, tu vas pleurer. Parce que tu n'as rien écouté. On ne peut pas faire comme tout le monde. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es particulier. Moi, je me dis, même si on a plusieurs églises ici, ce n'est pas un problème. Chez nous, en Italie, on a des cafés partout. Dans une avenue, il y a plusieurs cafétérias, c'est normal. Mais toi, tu vas choisir là où tu vas prendre ton café. Chaque église est comme un restaurant. L'essentiel, c'est de reconnaître leurs spécialités. Et par rapport à tes problèmes, tu vas te retrouver. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous savez, personne ne peut présenter Jésus seul. Personne. Quand les hellénistes, les Grecs sont venus pour voir Jésus, les disciples enchaînent. Marc appelle Philippe, Philippe appelle l'autre, et jusqu'à arriver chez Jésus. Parce qu'en fait, Dieu est comme un éléphant. Si on a bandé une personne, il touche l'éléphant, on lui pose la question, comment est l'éléphant? Il répondra par rapport à la partie qu'il a touchée. S'il a touché le ventre, il dira l'éléphant est fait de poils. Il a touché le dos, il dit il est fait de cuir. Il touche l'ivoire, il dit il est fait d'ivoire. En fait, il a dit vrai, mais c'est une partie de la réponse. Il y a une personne qui a connu Dieu par la guérison. Il connaîtra le Dieu qui guérit. Il y a une autre personne qui a été pauvre dans des problèmes, il a cherché Dieu, Dieu l'a élevé, et il connaîtra le Dieu qui enrichit. Il y a une autre personne qui était dans des problèmes. Chacun de nous connaît Dieu par rapport à un domaine, à une portion. Et ensemble, nous pouvons présenter Jésus. Par rapport à l'expérience de tout un chacun et par rapport au domaine, à l'appel de tout un chacun. En fait, le Dieu de la Bible n'est pas un généraliste, c'est un spécialiste. On ne fait pas toutes choses, on connaît en partie. Mais Dieu va te pointiller dans ton domaine. C'est pour cela que tu dois découvrir ton domaine. N'envie personne dans la vie, maman. Jésus parle comme ça par rapport aux paraboles des talents. Il dit, pour celui-là qui avait reçu un talent, puis il l'a caché, il ne voulait plus le faire voir, et il a attendu le patron. Quand le patron est rentré, il dit, je sais que tu es un homme méchant, je n'ai pas voulu multiplier ton talent, voici ton talent. Et Jésus conclut en disant, on l'a appelé méchant, et puis un fidèle serviteur. Et la conclusion de Dieu, c'est quoi? Il dit, papa, le respect, il dit, on ôtera à celui qui n'a pas, et on donnera à celui qui a. Papa, c'est ce que font les banques aujourd'hui. Les pauvres qui n'ont rien besoin d'argent ne lui donnent pas. Mais c'est celui qui a beaucoup. C'est Jésus qui a énoncé ces principes. Alors, maman, comment on peut ôter quelque chose à celui qui n'a rien? Donc, en réalité, tu as quelque chose, mais tu ne le considères pas. Mais quand on va t'arracher, c'est alors que tu vas te rendre compte que j'avais quelque chose. N'envie personne dans la vie. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi qui est tellement particulière que quelqu'un d'autre n'a pas. Alors ne fais pas comme autre personne, fais selon ce que Dieu t'a donné. C'est très important. On échoue dans la vie parce qu'on veut envier, parce qu'on veut être comme, on veut faire comme. Mais si on reste authentique, on reste dans son appel, nous serons nécessaires. Donc c'est à toi d'entrer en toi-même et de découvrir, de chercher avec Dieu dans la prière. C'est dans quel domaine Dieu m'a appelé. Si on m'appelle ici pour que tu vas parler comment on appelle ça, des 7 étoiles, de tout ça, je peux bien comme pasteur, mais je ne serai pas profond. Je vais dire, va chercher une autre personne qui sait parler des choses dans l'Apocalypse. Il faut être humble dans la vie. Mais cela ne me diminue pas, cela ne dit pas que je ne suis pas appelé et je n'ai pas un ministère. Nous travaillons dans la complémentarité. Dans la complémentarité. Si Dieu t'appelle, ne t'arrête pas seulement à l'appel, il faut écouter Dieu. Papa, s'il est temps, tu me fais signe. Dieu doit te dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est très important. Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Et par rapport aux dons et talents, maman, vous serez d'accord avec moi qu'une jeune fille a sauvé toute une nation, non à cause d'un don spirituel, à cause de sa beauté. Et il s'agit d'Esther. Donc ils sont dans des problèmes. Il y a un problème dans le palais royal. Le roi cherche une femme. Son oncle comprend que nous n'avons ni or ni argent. Mais j'ai une nièce qui est belle. Tout don excellent vient du Père de la lumière. Par la beauté, toute la nation était sauvée. C'était son don. Et c'était le début de son appel.
Il faut savoir considérer ce que Dieu t'a donné. Il y a des personnes dans nos églises, juste par son sourire, il va donner la joie à toute l'assemblée. J'avais une sœur, il y a quelques personnes de mon église de l'Italie qui sont ici. J'avais une sœur, en entrant même, elle dansait déjà. Donc elle communiquait la joie à tout le monde. Par rapport à cette joie-là, c'est un don. Et on ne reçoit jamais un miracle par rapport à un élément qui est en dehors de ta vie. Le miracle est toujours en toi. Maman, on ne sort jamais de la prison avec un don qui vient de l'extérieur. Quand Joseph est seul, il n'a personne, ni papa, ni avocat, ni oncle, ni quelqu'un qui peut le recommander, Joseph commence à interpréter. C'est un don qui était en lui. Et le don d'interpréter les songes n'est pas un don spectaculaire, mais c'est le don qu'il a fait sortir. Tu réussiras, tu sortiras dans la vie. Tu vas aussi faire monter la tête dans la société à cause du don qui est en toi. C'est important de découvrir son don. Et dès qu'on a découvert pourquoi on a été créé, commence maintenant à travailler ton don. N'envie personne dans la vie. Découvre seulement ce qui est à toi et tu vas découvrir que tu vas arriver quelque part. Amen. Quand tu appelles, Dieu parle. Dieu, quand il a appelé Moïse, dans Exode 3, 9 à 10, il a dit pourquoi il a appelé Moïse. Il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple et je suis descendu. Mais maintenant, je t'envoie aller les faire sortir de l'Égypte. C'est très important d'écouter l'instruction de Dieu. Donc, les premières paroles que Dieu te donne quand Dieu t'appelle. Parce que plusieurs parmi nous, on a écouté autre chose, on veut faire autre chose. On échoue. Quand tu as écouté, arrête-toi à ce que tu as écouté. Beaucoup parmi nous, moi aussi je l'ai prêché. Ah, Moïse n'est pas entré dans la terre promise, Moïse était désobéissant. Non, Dieu lui a dit fais sortir, Dieu ne lui a pas dit amener jusqu'à la terre promise. Alléluia. Amen. Donc si tu comprends son appel, tu comprends qu'il devait s'arrêter quelque part, c'est lui qui n'a pas compris. Et Dieu lui a créé seulement une faute pour qu'il reste là. Alléluia. Quand Dieu te parle, il faut être attentif. Il t'a appelé pourquoi? Fais seulement ce qu'il t'a demandé de faire. Tu vas percer dans la vie. Ne fais pas tout. Tu n'es pas là à faire tout comme tout le monde. Ça ne réussira pas. Fais seulement ce que toi tu sais faire. C'est pourquoi on t'a appelé de faire. C'est alors que tu trouveras ton chemin. Chacun de nous a son couloir. Alléluia. Moïse a écouté clairement et Dieu lui avait parlé que toi tu vas faire sortir le peuple. Donc sa mission, son appel, c'était seulement la sortie. La continuité, Dieu savait que c'était Josué. Mais bizarrement, maman, c'est Josué qui suit Moïse, n'a jamais reçu une prophétie. Et en aucun jour, Moïse lui avait dit qu'un jour, tu vas me remplacer. Il y a beaucoup qui sont dans nos églises et qui s'attachent au pasteur parce qu'ils ont reçu une prophétie. S'il n'y a aucune prophétie, tu es seulement là, on te dit non, sois là, persévère. Il dit non, certainement Dieu ne me connaît pas. Si tu es là où il y a l'environnement de la gloire, Dieu te connaît. Il y a des personnes sur qui Dieu ne parle pas, Dieu n'est pas bavard par rapport à leur vie. Mais toi-même, tu es certifié qu'il y a quelque chose que j'attends. J'attends quelque chose. Et Dieu va le faire. Il y a un homme qui était malade pendant 38 ans. Sa maladie est plus âgée que Jésus. Mais l'homme n'a jamais quitté la piscine. Il était toujours là parce qu'il s'attendait à quelque chose. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu veut seulement corriger les tirs. Il sait qu'avec avec Joseph, ça lui a causé beaucoup de problèmes. Cette fois-ci, Dieu ne parle pas, il ne te donne pas une tunique. Mais il a un plan merveilleux pour toi. Crois que tout un chacun de nous, tel que nous sommes là, il y a un appel sur ta vie. Et Dieu nous fera grâce. Avant dimanche, tu vas découvrir ton appel. Et tu vas rester tranquille dans ton appel. Dieu va t'aider à avancer. Il y a un homme comme Jonas qui a écouté directement, du coup, son appel. Dieu lui avait dit pourquoi il a appelé. C'est pour aller à Ninive et évangéliser. Il y a un homme comme Paul, mais pour Paul, c'est aussi un cas progressif. L'appel aussi peut être progressif. Dieu peut t'appeler seulement et il te montre une partie de ton appel. Et très souvent aussi, nous avons cette erreur, même dans nos églises, on a commencé, on a énoncé la vision. Quand la vision veut progresser, d'autres maintenant reculent. Et dit ça, on ne nous a pas dit au début. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vision aussi est progressive. La vision est progressive. Dieu appelle Paul et il appelle Paul. Paul écoute sa voix. Maintenant, il pose la question, ce n'est que veux-tu que je fasse? La deuxième partie, Dieu le confie à Ananias.
Il dit, tu entreras dans la ville, il y a un homme qui va te parler. Parce que Dieu veut travailler aussi avec les hommes. Il donne aussi une importance à ton père spirituel. Dieu ne va pas finir le travail seul comme Dieu. Il le fait aussi avec des humains. Comment un Jésus qui appelle Lazare, Lazare sort du tombeau, Lazare qui est bandé, qui est lié, Lazare a pu sortir. Mais pour délier, il envoie les disciples. Est-ce que la même voix ne pouvait pas délier? Dieu veut te faire participer à son travail. C'est pour cela, nous autres là, nous participons seulement. On n'a rien reçu de spécial. C'est Dieu qui nous a choisis, il nous a appelés. Parce que tu as accepté l'appel, tu participes aux œuvres qu'il a prévues d'avance. Amen. Paul a reçu un appel, mais son appel était progressif. C'est aussi comme le cas de Pierre. Pierre, le même jour, Dieu lui dira que je t'appelle pour devenir qui? Un gagneur, pêcheur d'hommes. Mais quand il accepte l'appel, il a commencé la marche avec Dieu. Cela ne s'est pas arrêté là. Maintenant, la promotion est venue par rapport à son obéissance, par rapport à sa manière de faire avec Jésus. Selon les biblistes qui sont là, les théologiens, ils vont nous dire que Pierre avait une responsabilité, famille, tout cela, était plus âgé que Jésus. Ok? Mais le jour où Jésus multiplie les pains, c'était dans le milieu de Pierre. Jésus demande aux apôtres de ramasser, donc il devait s'abaisser. Pierre aussi s'est abaissé. Les petits des quartiers commençaient à se moquer, ah vieux Pierre, ah vieux Pierre, ah vieux Pierre aussi. Mais quand il s'abaisse, Dieu voit la grandeur. Et c'est comme cela que Jésus pouvait lui confier l'église primitive. Quand Jésus l'a appelé, le premier jour, Jésus ne lui a pas parlé des responsabilités de l'église. Donc tu vois que ton appel est progressif. Par rapport à ton obéissance, comment tu vas vivre ton appel quand nous allons développer demain. Après-demain, tu verras que l'appel qui paraissait être petit peut te rendre grand. Parce que le but de Dieu, c'est de te rendre grand. Parce que lui-même est grand. Mais tout ce qui vient de Dieu commence petit. Si nous voulons commencer le même jour, tu t'es appelé, tu veux devenir comme Pasteur Mobejo, tu vas mourir. Tu as vu le seul homme que Dieu a créé déjà grand avec la barbe, c'est le premier Adam. Il a échoué. Quand Dieu devait rectifier avec le second Adam, il a commencé comme un fœtus. Il devait connaître la croissance normale. La croissance normale est importante. Celui qui ne veut pas grandir, celui qui ne veut pas apprendre, comme on nous a dit tout à l'heure, il va faire des erreurs, il va échouer et il va abandonner alors qu'il était dans son appel. Alléluia. Et donc je vais toucher ces points puis peut-être m'arrêter là. La formation est importante. Tout à fait. Amen. On peut recevoir l'appel, mais si on n'est pas équipé, si tu n'es pas formé. Est-ce que vous savez, les temps que Dieu a créé le premier Adam et lui expliquer le jardin, c'était un enseignement. C'était une instruction. Regarde comment est le jardin, tu mangeras de tout fruit, sauf le fruit de l'arbre. C'est une instruction. On doit toujours nous apprendre quelque chose. Tout à fait. Ne te fais pas grand de toi-même. Amen, amen. Amen. Jésus lui-même a appris auprès de son Père. C'est comme cela qu'il dira que le Fils ne fait rien par lui-même. Tout ce qu'il a vu le Père faire, le Fils le fait aussi. Il y a un enseignement qui ne demande pas d'avoir une feuille avec un stylo. Tu vois seulement comment l'homme de Dieu est en train de travailler et tu es en train de les capter. Tu es en train de les capter. Est-ce que vous savez qu'un homme comme Pierre a été enseigné juste en voyant ce que Jésus faisait? À telle enseigne que quand Jésus va partir, donc il va au ciel, Pierre reste comme responsable de l'église primitive. On vient chercher Pierre pour lui dire que Tabitha est morte, tu dois la ressusciter. Or, Pierre n'a jamais ressuscité un mort. Et Pierre a pris seulement le courage pentecostal, charismatique, et s'est levé. Mais quand Pierre arrive chez Tabitha, Pierre commence d'abord à chasser toute pleureuse. Et Pierre entre avec deux personnes. Et quand il tient la main de Tabitha, il dit, jeune fille, lève-toi. Tabitha n'était pas jeune fille. Pierre a copié ce que Jésus a fait chez Jairus. Donc, si tu es à l'église et tu sais qu'il y a un appel dans ta vie, suis seulement. Si mon appel est de devenir chef d'entreprise, je dois voir comment les chefs d'entreprise sont en train de fonctionner. Ils ne te diront pas seulement fais ceci, fais cela, mais je capte cela. Et Pierre a connu aussi son expérience. Tabitha a aussi été ressuscité. Que Dieu aide une personne dans cette salle. Apprends comme cela. Les jeunes filles, parfois, apprennent auprès des grandes mamans.
Elles écoutent leurs conversations, comment on vit dans les mariages. Elle a appris comme ça. Moi, ma mère n'a pas eu la chance d'avoir son père parce que son père est parti. Elle était trop jeune. Enfin, sa mère. Mais le papa disait, moi, je ne peux pas vous éduquer, vous êtes des filles. Ils étaient à deux. Il dit, allez seulement dans des familles. Vous allez voir des mamans qui conseillent leurs filles. Vous allez capter et c'est ce qui va vous faire. Et elles ont profité de cette éducation-là. Et ma mère me parlait de cela chaque fois. Donc, quand je vais quelque part, je fais les petits, j'apprends. Amen. Amen. Il ne faut pas vouloir montrer que toi, tu connais tout. Tu vas échouer dans la vie. On apprend, on apprend, on apprend. Pierre a appris et il est devenu grand. Mais il est devenu grand. Non, ce n'était pas l'appel du premier jour que Pierre j'étais appelé pour devenir responsable de l'église primitive. Non, c'était seulement pour gagner les âmes. Mais avec son obéissance, avec sa façon de marcher et de faire, Dieu l'a élevé. Et nous allons rapidement pour parler de Moïse, David et Joseph, que Dieu a rendu des bergers. Alors, un berger, c'est pour travailler le cœur, la patience, s'occuper des brebis. Alors, il a fait cela, ils ont fait cela, et Dieu les a aussi élevés. Pareil pour Pierre, que je donnais un exemple tout à l'heure. Jésus lui-même auprès de son Père, il a obéi à la vision de son Père, et maintenant il porte le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Donc, si nous voyons le rôle du Père important dans l'appel et dans les ministères, je parle de Père biologique, je parle de Père aussi spirituel. Parce que vous allez être d'accord avec moi, le premier commandement que Dieu donne à l'homme, avec promesse, c'est que tu honoreras ton père et ta mère. Okay? Mais dans les Deutéronomes, on dit, afin de vivre longtemps sur la terre et de retrouver son territoire. Cela veut dire que chacun de nous, tu peux être né de ton père et de ta mère, mais c'est le territoire de ton père, ce n'est pas ton territoire. Toi, à ton tour, tu dois découvrir ton territoire. Or, pour découvrir ton territoire, il n'y a pas de la magie à faire, c'est seulement d'honorer ton père et ta mère. Et quand on parle d'honorer, c'est un ordre. On ne dit pas si le père est sorcier, il ne faut pas l'honorer, non. Ce n'est pas ton problème. Toi, honore comme un enfant pour retrouver ton chemin. Vous verrez que toute personne que Dieu a formée comme David, il va aller jouer de la harpe auprès de Saül. Donc, on a aidé d'abord Saül avant qu'il soit là. Mais si tu ne sais pas aider, si tu ne peux pas apporter ton aide, tu ne vas pas avancer dans la vie. Il y a des gens qui aiment trop recevoir, mais qui n'aiment pas donner. Pour que Jésus soit Jésus, il a donné. Pour que Dieu soit honoré aujourd'hui, parce qu'il nous a donné son Fils. C'est lui qui a cette aptitude-là, ce don-là, de faire du bien aux gens. Il est en train d'ouvrir son chemin. Et si tu sais honorer ton père biologique, ton père spirituel, sache-le très bien que toi, tu vas retrouver ton chemin. Surtout dans cette dispensation où il y a trop de rebelles dans nos églises. Des personnes sur qui on a beaucoup s'aimé. On a beaucoup de l'amour, on a donné beaucoup, on a sacrifié les femmes, on a sacrifié les enfants pour suivre quelqu'un même à minuit, mais c'est la première personne qui va te décevoir. Mais j'aimerais aider quelqu'un ici, comme Jésus. Si tu as ton appel, regarde à ton appel. Jésus se retrouve à la croix avec des personnes qui n'ont connu ni d'Adam ni d'Ève. Mais il y a un qui ne le supporte pas. Dans la vie, tu n'auras pas tout le monde à t'acclamer. Et il y aura toujours des gens, même les gens que tu encadres, il y a quelqu'un qui ne va pas te supporter. Ok? Mais celui qui ne supporte pas Jésus, qui commence à critiquer Jésus, oh voilà, si tu es fils de Dieu, fais ceci, tout cela. Mais heureusement, il y avait une autre personne à droite qui a reconnu Jésus comme étant un roi. Ce qui est compliqué, c'est quoi? Jésus souffre comme eux. Jésus est nu comme eux, il a le sang qui coule partout. Mais quand il regarde Jésus, il dit, quand tu seras dans ton royaume, il voit des choses que Pierre n'a pas encore saisies. C'est que Jésus est roi sans couronne. Et il annonce à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, il sait qu'il devait mourir d'un moment à l'autre. C'est qu'il croyait à la résurrection. Alors, avec une telle personne, Jésus ne lui donne pas une promesse qui va durer longtemps. Il dit aujourd'hui même. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui même, tu vas comprendre ton appel. Aujourd'hui même, que Dieu te ramène sur ton chemin. Ne rate pas la vie. Retrouve ton chemin. Ne rencontre pas n'importe quelle personne sur ton chemin. Rencontre les personnes de ta destinée. Que Dieu t'aide à comprendre pourquoi tu as été créé. Je dis pour toi, tu réussiras. Tes enfants réussiront. Ceux qui viendront après toi réussiront. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Nous reprenons encore sa gloire. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. Au son de
sa voix encore. Ouvre ta bouche. Chante encore plus fort. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Hey. Ah. Et tous verront combien. Nous reprenons encore sa gloire resplendie. L'obscurité sans le nom de Jésus. Chante encore plus fort que ça. Au son de sa voix. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Combien chantons-le. Et tous verront combien